Allons, on va ça. Allons. J'ai vu que les filles Mesdames et messieurs, distingués, dans un court instant, nous allons donc démarrer cette cérémonie avec naturellement la permission de messieurs Zengolomou. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons recevoir les grands sorciers de Papa Kouyaté.
Bravo donc au grand sorcier de Papa Kouyaté. Je vous invite de les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Et la grande sœur a aimé, elle s'est retrouvée encore dans son monde. Monsieur le président de l'ONG Aimé, Madame la représentante de l'ONG Aimé, Madame la directrice générale de Tougueta, mon invité spécial, Madame Fanta Diagne, Monsieur le président de l'Union des consommateurs de Guinée, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, chers invités, l'honneur m'échoit en ma qualité de directrice générale de la société opérative multiservice de prononcer le mot de bienvenue à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de notre complexe opéra. Permettez-moi à l'entente de mes propos de rendre gloire à Dieu le Tout-Puissant pour ses grâces, car c'est lui qui a permis le lancement officiel de ce projet ce jour. C'est également le moment de rappeler que ce projet est le fruit d'une collaboration avec l'ONG Aimé, dont la vaillante représentante, Madame Pires Marie-Reine Ouemou, a facilité toutes les étapes. Je voudrais ici lui adresser mes sincères remerciements et vous demander de bien vouloir l'applaudir. Avec en ligne de mire la volonté de mettre en place un écosystème créatif dédié aux étudiants ressentant le besoin de faire leurs recherches dans un cadre approprié aux entreprises déjà établies. PME et start-upers en plein développement, développeurs, freelanceurs, télétravailleurs, professionnels indépendants et experts de tout horizon. C'est à ce titre que le cœur de notre complexe demeure l'espace de coworking situé au premier étage et qui comprend un espace de travail partagé avec 12 postes total équipés. Un espace de travail partagé avec 12 totalement équipés et 12 bureaux privatifs de différentes tailles. La qualité de nos espaces de travail partagés et privés permettra aux coworkers de non seulement travailler sur leurs projets dans un cadre professionnel, mais également de recevoir leurs partenaires d'affaires et clients dans les locaux COSI. Qu'il s'agisse d'une occupation à court, moyen ou long terme, nos espaces de travail entièrement meublés incluent toute une gamme de services avec une équipe dévouée qui se tiendra constamment à la disposition des coworkers pour s'assurer de leur entière satisfaction, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur activité. En plus de l'espace coworking, notre complexe aura en son sein une académie qui sera dédiée à l'enseignement des langues étrangères, mais également aux formations sur des thématiques aussi diverses que le leadership, le développement personnel, le montage de projets, l'entrepreneuriat, la recherche de financement, etc. Un espace événementiel modulable qui pourra accueillir des formations, conférences, ateliers, banquets, etc. Un restaurant au rez-de-chaussée qui sera ouvert aux coworkers et au public. C'est aussi le moment d'indiquer que notre projet est développé à côté de celui de l'ONG Aimé, dont la représentante vous en dira plus tout à l'heure. Pour ma part, prenant en compte le fait que les détails de notre vision seront largement diffusés sur nos divers canaux de communication, je voudrais ne pas être plus long et vous remercier vivement d'avoir fait le déplacement. Je vais commencer par dire bienvenue à tous. Merci d'être venus nous honorer de votre présence à cette cérémonie d'inauguration. En effet, je suis M. Ouattara Boubacar Sidiki, directeur de l'Académie de formation qui a en son sein un centre de langues étrangères, parmi lesquels nous avons l'anglais que nous avons déjà lancé. Au besoin, nous lancerons le chinois, l'espagnol, l'allemand. Et à côté, nous avons les formations professionnelles.
je peux vous rassurer que nous avons une équipe dynamique, professionnelle, qui a pour vision de changer la méthodologie ancienne d'éduquer nos enfants, nos frères et toutes les personnes qui sollicitent une formation. Je vais terminer par vous dire que nous avons une surprise que nous réservons aux deux meilleurs de nos étudiantes qui ont suivi des formations au niveau du centre d'insertion. Je reviendrai pour déballer cette surprise. Encore une fois, merci d'être là. Nous sommes honorés de votre présence. Merci. Hello everybody. My name is Christine Bangura. I am a student of Opera Academy. I have spent only 1 month course. I can testify that the quality of the courses is good. I am a student. I am a satisfied student of elementary level. Opera Academy, it is good. Thank you. Vous avez donc la parole. Vous êtes un de nous, c'est-à-dire Opera Academy. Je suis Diallo Alpha Ousmane, coworker au niveau de l'académie Coworking. Je vais commencer par cette citation de Mahatma Gandhi qui dit « Be the change that you want to see the world ». Soyez le changement dans lequel vous voulez voir le monde. Il a fallu à un moment de ma vie que je fasse des choix. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir comment est-ce que j'ai pu arriver là à ma taille, pas à mon âge, parce que là, c'est quelque chose qui est un peu clos. Donc, c'est pas la taille. Donc, c'est pas la taille. Et il a fallu que je fasse des choix, et disons, par rapport à toutes les choses qui se passent autour de moi. Normalement, je devais faire cette année-là un 3 à Kofi-Annan, mais je n'ai pas continué. Ça, ce sont mes choix à moi. J'ai commencé par la citation de Mahatma Gandhi. Donc il a fallu, c'est, disons, une sorte de réflexion et beaucoup de choses qui ont fait que je me suis dit, c'est pas la peine de continuer. Pas par manque de moyens, mes parents veulent vraiment que je continue à étudier. Mais à un certain moment de la vie, il faut savoir qu'il va falloir un temps, il faudra un temps qu'ils ne seront pas là. Donc c'est à moi, vu que je suis l'aîné de la famille déjà, j'ai 3 frères qui ne sont que des garçons, j'ai des responsabilités quand même. Et voyant là où mes frères, ce n'est pas une façon de décourager les personnes qui partent à l'école ou qui partent à l'université, mais je me suis assise avec beaucoup de temps de réflexion, je me suis dit ça c'est pas fait pour moi. Pour l'instant, comme il est ici, je peux continuer d'être bien ailleurs. Et il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut étudier. Il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut étudier. Moi je me fais des formations de 500 000, 1 million 500 en ligne avec l'UDEMI. Il y a beaucoup de plateformes de formation aujourd'hui en ligne dans lesquelles je me suis formé. Et je me suis lancé dans une activité que j'aime bien. Aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est le trading. Le trading, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu à Guinée. Parce que lorsque j'ai voulu me former en trading, il a fallu que je contacte des personnes qui ne sont pas à Guinée. D'accord? Je me suis fait peut-être bien un peu arnaquer, c'est normal. Que tu payes une formation à quelqu'un que tu ne connais pas juste par confiance. Et après, un mois, je le vois plus sur les réseaux. Mais il a fallu que je le fasse. Et voyant, vu que j'ai une vision de là où je voulais être, j'ai continué, j'ai persévéré. Et finalement, je suis tombé sur un monsieur qui est un Congolais, qui m'a bien formé. Et aujourd'hui, je vis de cela. Je vis du trading. Certes, je suis actuellement avec la famille, c'est pour un état de santé. Sinon, il a fallu, depuis 2 ans maintenant, je ne vis pas avec elle. Mais finalement, je suis tombé malade il y a 4 mois de cela. J'ai passé 4 mois à la maison. Donc la famille, il fallait qu'ils me reprennent d'abord, qu'ils prennent le sein de moi avant de quitter la famille. Donc je vis sur mes moyens, je suis autonome et je ne fais que cela, le trading. Ce qui m'a poussé à sortir de la maison et venir prendre ici, c'est beaucoup de raisons. Déjà, les docteurs m'ont dit de sortir un peu parce que j'isolais beaucoup, je suis dans ma chambre, j'ai au moins 2 ordinateurs là-bas avec des écrans. Donc je passe toute la journée dans la maison, je ne sors que les week-ends. Je me forme, je travaille, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui a causé déjà même ma maladie, la crise que j'ai faite qui a duré pendant 4 mois. Donc ils ont dit de sortir et un soir, j'étais là, j'ai vu une publication de Coworking. Je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas alors? C'est le même chose que je suis venu, je les ai trouvés, ils n'ont pas fini encore l'installation. Je leur ai tellement dit que je veux un bureau ici, si vous avez un bon wifi. Ils m'ont dit que le wifi n'est pas encore prêt.
mais que dans 2 semaines, ça va être prêt. Je dis, il n'y a pas de souci, je suis là, dès que c'est prêt, faites-moi-ci. Je crois bien le premier jour où le wifi était prêt, j'étais là. À 8h00, je suis déjà là. Je prends mon bureau, je commence à travailler parce qu'avec Orange, je me permets de parler d'eux. Donc, quand même, avec la connexion, ce n'est pas aussi facile que ça. En tant que jeune, en tant qu'une personne qui, disons, économise l'argent que nos parents nous donnent pour chercher la connexion, ce n'est pas facile de payer 500 000, 800 000 par mois avec seulement la connexion. Je suis tout le temps connecté. Donc, à un prix abordable ici, j'ai un bureau, un ordinateur, et je peux venir avec mes ordinateurs, je suis bien accueilli. Il y a un restaurant qui est en bas, qui est en bas plutôt, il y a une salle de formation qui peut m'intéresser. C'était ça au début. Et finalement, qui m'a intéressé que j'ai pris pour des formations parce que j'aime bien donner ce que j'ai. C'est la meilleure façon d'apprendre. Il faut essayer de donner ce que vous avez. C'est pas une question de est-ce que tu es beaucoup expérimenté dedans. Tu commences au début, tu continues peu à peu et finalement ça va arriver là où aujourd'hui M. Gilbert il est. D'accord, c'est un monsieur que j'ai eu à parler avec lui. Dès le premier jour que j'ai eu à parler avec lui, j'étais vraiment top maintenant. D'accord, je me suis senti dans une famille, je me suis dit là, je ne suis plus maintenant un nouveau ici. Je suis dans ma famille, c'est un monsieur qui est accueillant et que j'admire beaucoup si vous avez essayé de contribuer. Donc, s'il y a des jeunes start-upers qui veulent des bureaux, des salles de formation, des choses, essayez de venir, on va rester là parce que c'est encore une des choses qui m'a poussé de sortir de la maison. Le fait de se faire des connaissances, tu vas tomber dans beaucoup plus d'opportunités et tu vas te faire aider. Parce que seul, on peut avancer bien sûr, mais en équipe, on peut avancer encore beaucoup plus vite, d'accord? Donc, toutes ces choses-là, on dit, c'est sors de la maison. Certes, tu peux rester à la maison, là-bas, travailler, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'es qu'avec des ordinateurs, mais le contact physique, il est très important. Donc, je me suis dit, vas-y, sors. Je suis venu, je suis tombé sur le monsieur qui donne des formations en anglais. Et on a juste à changer encore 2 mots et j'étais pris. Donc, les personnes qui veulent encore se former en anglais, venez. La salle, elle est là dans un confort aussi. Disant de ce genre-là, je me dis que vous allez comprendre mieux les formations. La formation en anglais, le restaurant qui est en bas pour moi, quand je vais avoir envie de manger. On a la salle de coworking pour les personnes qui ont besoin de wifi et de se connecter dans un bon ordinateur. Donc, tout est bien. Et là, quand même, je ne sais pas ce que je vais dire pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui. À chaque fois, quand je viens le matin, je me dis, waouh, le look a encore changé. Ils ont changé encore, ils ont amélioré. Donc, c'est bien. Chaque matin, je vais avoir envie de venir encore et venir ici travailler. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci à Olivier qui est là, qui gère les gens de cette communauté. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter la direction générale de l'Opéra, de féliciter les initiateurs de ces projets. Nous sommes très satisfaits. Je voudrais vous dire que l'ANAMA Finance, c'est la dernière des institutions de microfinance qui vient de naître. Mais nous inscrivons essentiellement dans la digitalisation des services financiers. C'est ce qui fait aujourd'hui notre valeur ajoutée sur le marché financier guinéen. Puisque nous avons des applications Internet Banking, nous avons l'argent mobile qui se déplace vers tous les clients. Les clients n'ont plus besoin de se déplacer et venir vers les agences fixes. Donc aujourd'hui, si je vois un projet de cette envergure, je ne peux que féliciter, saluer, encourager et inviter les autres jeunes qui ont des idées de s'approcher pour que ces idées-là soient bien développées. L'ANAMA Finance pourra vous accompagner. Nous accompagnons tout le monde. Tous les services financiers sont disposés à notre niveau. Et nous sommes très contents. Nous sommes des partenaires avec le complexe Opéra et nous sommes heureux d'associer notre image. On vient tout de suite de promettre à la direction de l'Opéra, on verra tout, qu'il y ait un point de service de l'ANAMA Finance au sein du complexe pour pouvoir continuer à renforcer les relations d'affaires qui nous lient. Donc merci pour l'opportunité. Bonne chance à Opéra. Merci beaucoup. Comme il a dit, je suis maître Moriba Alain Koné.
Je suis l'ancien ministre de la Justice des droits de l'homme. Je suis ému de voir ce public spécialement composé de jeunes. Et cela me rappelle quand on était à l'université, et je crois qu'on n'avait pas encore l'opportunité d'avoir de tels espaces pour nous permettre de viser loin. C'est pour cela que je remercie les initiateurs de ce projet et je remercie également l'ONG Aimé, Travail Maghreb, qui se bat depuis des années, que j'ai connu depuis très longtemps, 1996, et jusque-là, nous gardons vraiment un lien plus de fraternité. Et Maître qui a pris aussi l'initiative d'organiser ce grand projet, de réaliser ce grand projet. Je lui dis également merci. Merci à son équipe. Et quand je regarde cette jeunesse, on a dit que ce modèle, je ne sais pas si c'est le modèle, oui, mais c'est parce que simplement je suis le produit aussi de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en droit. Et après, nous avons étudié aussi ailleurs, Burkina Faso, la France. J'ai également étudié au Canada, donc à l'Université de Montréal, et j'ai fait le barreau de Québec. Je suis donc membre du barreau de Québec et membre du barreau de Guinée. Donc, cela peut-être pourrait certainement vous inspirer. J'ai bien écouté le discours ici de M. Diallo qui dit ce n'est pas parce que j'étais déjà à l'université que je vais continuer, mais il faut savoir faire un choix dans la vie. Et son choix, je crois que c'est un bon choix. Et je voudrais qu'on le remercie par un grand applaudissement. Et donc, il a fait un choix, c'est aussi inspirant. Donc, il ne faut pas dire qu'il faut simplement faire l'université, avoir un gros diplôme, mais il faut choisir à un moment donné. Si tu veux être menuisier, tu peux abandonner l'université pour aller faire la menuiserie. Si tu veux être plombier, tu veux être chanteur, il faut simplement aimer ce que l'on peut faire, pas avoir des diplômes. Je crois qu'il y a beaucoup qui veulent faire du droit, médecine, parce qu'on pense qu'il y a l'argent, même s'ils n'ont pas la compétence ou la capacité. C'est vraiment une erreur. Et je regarde les femmes qui sont ici, qui font de l'insertion socio-économique. En tout cas, pour moi, c'est déjà un choix. Et je voudrais qu'elles continuent à espérer, à savoir qu'il ne s'agit pas d'aller faire de grandes universités, mais il faut faire quelque chose pour la vie. Et le premier mari de la femme, c'est son métier. Merci pour ce que vous faites. Et le discours de Mme Anna-Nguel, et vraiment grand merci parce qu'on m'a dit qu'elle n'a suivi que 3 semaines de cours. Et déjà, elle a un bon accent en anglais. Applaudissements pour elle. Il me reste à remercier maintenant vraiment toute l'assistance parce que vous croyez en ce projet. C'est pour cela que vous avez abandonné toutes vos activités pour venir prêter main forte, pour assister les organisateurs et répondre à leur invitation. Merci. Merci. À bientôt. En commençant par la personne qui est à côté de moi déjà, qui est un frère. On se connaît, je pense, depuis 2005. 2005-2006, oui. Oui, 2005-2006. Il y a Sanasa qui est dans la salle, je l'appelle toujours jeune frère. Il nous a suivis depuis 2005. Et je vais un peu emboîter le pas à son Excellence, Monsieur le ministre Alain Colli.
Il dit qu'il m'a connu en 96. Et moi, je vais faire une révélation. J'ai été son étudiante. Donc, ça ne vous étonne pas que moi aussi, j'essaie de l'emboîter le pas. J'essaie de lui ressembler, comme peut-être beaucoup cherchent aussi à nous ressembler. Alors, je ne sais pas trop si je vais prononcer un discours, mais je vais essayer, puisque j'ai préparé déjà quelque chose. Allez-y. Mesdames et messieurs les responsables présents, mes chers partenaires, mes très chers bénéficiaires, distingués invités, tout protocole observé. Au nom de notre fondatrice, Madame Sibylle Boros, qui n'est pas parmi nous, qui est allemande, qui vous envoie ses salutations, de notre président Guinée, M. Ahmed Zain, qui devait être là aussi, mais il était déjà venu il y a 2 jours. Il a chopé un peu la fièvre, donc il nous a appelé aujourd'hui. Il est désolé de ne pas être là, mais je pense qu'il va nous rattraper dans l'après-midi. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre présence au sein de nos locaux. Plusieurs d'entre vous nous ont connus à travers nos différents projets. Si je vais faire un petit rappel. La prise en charge psychosociale des enfants ayant besoin des mesures spéciales de protection, ainsi que des personnes vivant avec le VIH-Sida, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance dans les années 2005 jusqu'à 2016. L'installation et la gestion du centre médico-social Aimé, qui était à Petit Simbaya, une conception parfaite d'une structure à la fois publique et privée en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entre 2008 et 2016. Le programme pilote d'aide aux familles des personnes vivant avec le VIH-Sida, en partenariat avec le programme alimentaire mondial de 2004 jusqu'en 2017. L'assistance scolaire, sanitaire et alimentaire aux enfants en situation difficile à Conakry, FRIA et BOFA avec l'UNICEF et certains partenaires étrangers de 2007 jusqu'en 2017. Nous avons fait aussi le cash transfert et des appuis psychosociaux aux familles victimes d'Ebola à Bofa, Forécaria, Kindia, Boké, Sangareti, Djibreka et Koya, ainsi que dans la zone spéciale de Conakry avec l'UNICEF Guinée, pour ne citer que cela. Depuis 2019, l'ONG Aimé a pris une nouvelle réorientation, celle de concevoir, d'installer et d'équiper des activités socio-professionnelles encadrées par des spécialistes, comme vous voyez Opéra, avertis, qui suivent des projets à chaque pas pour que nous ayons un résultat escompté. Nous avons le cyber et la mise en place d'un centre de formation en informatique en langue de Symphonia justement, qui est suivi aussi par Opéra. Le projet d'alphabétisation, de sensibilisation, de formation et de réinsertion socio-professionnelle des filles déscolarisées et jeunes mères avec Madame Mao Christine Sakouvogi et Boubacar Touré, que je vous dis d'applaudir très très fort. Le projet communautaire d'agriculture, d'huilerie et de savonnerie à Bofa et à Bouo, je pense que j'ai bien prononcé,
Monsieur le ministre, parce qu'il me fait toujours des reproches quand je prononce le Guerzier. À Go, en région forestière. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'ONG EMIN saisit cette occasion pour féliciter à travers Opéra tous nos partenaires opérationnels pour leur professionnalisme et leur détermination dans l'exécution des différents programmes qui leur sont confiés. Quant aux bénéficiaires, les jolies dames qui sont derrière nous, toutes belles en tenue, nous vous disons merci. Merci pour votre confiance que vous avez placée en notre structure. Et nous vous encourageons à persévérer dans vos différentes formations pour votre autonomisation. C'est très important. Pour votre autonomisation future, car le disait Michelle Obama, je cite, quand les femmes sont éduquées, leur pays devient plus fort et plus prospère. Puisse Dieu Tout-Puissant nous accompagne dans nos différentes activités. Je vous remercie. À présent, nous allons procéder à la remise des satisfaits, s'il vous plaît. Donc, ces satisfaits sont accompagnés des cadeaux symboliques. Au fur et à mesure, quand nous donnons, vous allez sortir aussi les cadeaux pour les remettre. Je vous remercie. C'est bon? Sans plus tarder, je donne la parole à Mme Joubremou pour la remise de la première attestation. Mademoiselle Kouegoki Pascaline. Félicitations, Mademoiselle Tamara Passe. Le prochain satisfait est délivré à Mademoiselle Kourouma Bintou. Félicitations et que Dieu vous aide dans ce que vous êtes en train de faire. Et merci. Je vais donc encore inviter ma grande sœur. Je suis très émue. Parce que vous savez, le projet Opéra, c'est un projet que nous portons tous dans le cœur, c'est vrai. Mais les membres ou les responsables ont un cœur particulier. Sinon, ils pouvaient dire, nous ne faisons pas la couture ni la coiffure, donc on n'est pas concernés. Mais ils sont rentrés en commun accord avec nos différents projets pour nous accompagner sur tous les aspects. Le fait d'offrir 4 bourses gratuitement, je dis gratuitement, à ces jeunes femmes signifie beaucoup de choses. Un bon partenariat, un travail en harmonie et aussi une adhésion parfaite au projet, au programme de l'ONG Action d'intégration mère et enfant Guinée. Alors, au nom du président qui n'est pas parmi nous maintenant,
Et au nom de la fondatrice, Madame Sylvie Bourras, nous vous remercions, Madame Sobolou et mon jeune frère qui vous accompagne en vaillant guerrier. Nous vous remercions et nous pensons que ce ne serait pas la première fois parce que nous savons que c'est un départ et que les autres programmes vont en faire autant. Merci beaucoup. Merci.